toute la relation que l'on peut avoir avec la nature, c'est modestie. On est incapable de pouvoir conduire et maîtriser la nature. On n'est qu'un serviteur et on essaye d'être le meilleur butler possible de la nature. Savoir s'effacer au moment où tout se passe bien, savoir être présent pour apporter le réconfort nécessaire. On s'est engagé dans la biologie en 96, dans la biodynamie en 98, et on a tout abandonné en 2003, puisque pour moi c'était une normalisation. Il fallait rentrer dans ces protocoles. Là où on me dit, ben oui, mais tu as des pertes économiquement, enfin pas économiquement, en production, oui, j'ai des pertes. Mais éthiquement, est-ce que je dois, par rapport à une nature qui va avoir un potentiel de 100 en raisin, dire c'est tout pour moi? Pourquoi les lapins ne peuvent pas en avoir? Pourquoi les chenilles de papillons ne peuvent pas en avoir? Pourquoi les... Alors, c'est bizarre, c'est utopique, mais dans une nature, il n'y a jamais de déséquilibre. On arrive à un aboutissement qui est la forêt, où il y a un état d'équilibre, et il n'y a jamais un dominant par rapport à un dominé. Lorsqu'il y a un dominant, c'est généralement l'homme qui est intervenu. Ce sont des vins avec lesquels on ne peut pas exiger. Il faut les aborder avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire être prêt à être étonné, à soulever ses sourcils. Voilà, il doit y avoir un élément, il faut être capable d'être surpris. Je déteste les cases et je déteste qu'un vin soit enchâssé, catégorié. Il a la liberté. Ma démarche, c'est d'être content de voir des vins en pleine expression, d'avoir le sentiment que même s'ils ne sont pas doués comme des enfants, même si ce ne sont pas des surdoués, au moins ils ont un plaisir de vivre et de s'exprimer qui vont bien. Donc, voilà, je n'ai pas à en faire des premiers de la classe, à les booster pour qu'ils aient des bonnes notes en classe et qu'ils terminent premiers de la classe. Je les laisse, ils ne sont pas séducteurs, donc je n'ai pas à leur demander de se compromettre, enfin de raconter autre chose. Voilà, pour moi ça me convient bien. Mais ça fait 14 cuvées différentes. Compliqué, là où on était dans un schéma facile en Champagne, parce que c'est une appellation, tout d'un coup on complexifie en disant ben oui, mais attendez, en Champagne il y a les faces Est et les faces Sud. Attendez, il y a le petit coteau et puis il y a le coteau. Attendez, il y a. Au-delà du discours, il y a aussi la réalité des vins. Enfin, je veux dire, moi ce que j'aime, c'est écouter des vignerons qui ont des grands discours, mais des fois les vins ne suivent pas. Chez Ansem, c'est tout à fait le contraire. Je veux dire, il y a un discours, mais l'interprétation, est-ce que les vins livres et autres sont aussi, donnent aussi de l'émotion. Enfin, je veux dire, il y a une cohérence dans le discours et dans ce que le vin révèle.